J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu. Merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour cette journée. Aide-nous et aide ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bien-aimés, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 48. Je vais lire les versets 8 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je t'ai pris, approchez de moi pour que je les bénisse. » Verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Verset 11. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, dans cette nouvelle émission, j'aimerais vous parler d'un petit thème. Je ne pensais plus voir ton visage. Je ne pensais plus voir ton visage. Qui est en train de parler? Celui qui est en train de parler, il s'appelle Jacob. Jacob, bien-aimé, est le fils d'Isaac et Isaac, fils d'Abraham. Vous allez remarquer, bien-aimé, dans l'histoire de Jacob, il a fait 13 enfants, à part Dina, la fille qu'on ne cite pas, parce qu'en Israël, on ne citait pas les noms de filles. Et bien-aimé dans le Seigneur, on dit 12. Alors, parmi les 12, il avait un fils qui s'appelait Joseph. Vous connaissez, à cause de ses rêves, manque de la maturité, il racontait ses rêves à ses parents, à ses frères, et il y a eu de la haine. Et après un temps, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été vendu par ses frères. Et quand il a été vendu, curieusement, ses frères sont venus avec ses vêtements pour dire à leur père, voilà, c'est ton fils, on l'a dévoré par un animal sauvage. Et la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que Jacob a commencé à pleurer. Jacob a pleuré, il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Il a dit que je vais pleurer jusqu'à ce que je vais mourir. Et curieusement, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph vivait quelque part. Et bien-aimé, après plusieurs années sont passées, il a été vendu et là où il était, il est parti, il est devenu chef, il est devenu premier ministre. Et curieusement, un jour, la crise, bien-aimé dans le Seigneur, a frappé dans le pays où Jacob vivait. Et la Bible nous dit qu'il a envoyé ses enfants aller chercher des vivres. Arrivé là-bas, vous connaissez l'histoire. Et Joseph a reconnu ses frères. Et ses frères l'ont aussi reconnu. Et il a demandé si leur père vivait encore. Et on a amené Jacob en Égypte. Et quand Jacob est arrivé en Égypte, il a vu Joseph avec ses enfants. Et il a demandé, mais qui sont les enfants que je suis en train de voir? Il lui a dit que non papa, ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés dans ces pays étrangers. Et le papa a dit, là où nous voulons parler maintenant, le papa a dit, je ne pensais plus voir, verset 11, je ne pensais plus voir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. J'aimerais vous parler d'un petit thème comme je viens de vous annoncer. Je ne pensais plus voir ton visage. Cela veut dire quoi lorsqu'il dit je ne pensais plus voir ton visage? Il était dans un état désespéré parce que dans sa tête, il savait que Joseph était déjà mort. Il avait plus d'espoir un jour de retrouver Joseph, de dire que je ne pensais plus voir ton visage. Cela veut dire je ne pensais plus te voir. Donc il était dans un état de désespoir total. Bien-aimé, ce message, cette exhortation est venue pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a un problème, qui montre que tu te dis déjà, je ne pensais plus voir. Tu dis déjà, je ne pense plus voir ceci, je ne pense plus voir cela. Il y a des situations, bien-aimé, qui nous arrivent où lorsque tu te regardes, tu te dis, je ne pense plus me marier. Je ne pense plus avoir un mari. À mon âge, je ne pense plus avoir des enfants. À mon âge, je ne pense plus trouver un bon travail. Avec mon diplôme, je ne pense plus aller plus loin avec un bon salaire, avec
le moyen que j'ai. Je ne peux plus devenir riche. Je ne peux plus avoir, faire des affaires, des grosses affaires avec la somme que j'ai. Je ne peux plus devenir millionnaire avec ce que j'ai, avec la vie que j'ai, avec la famille. Je ne peux plus. Donc, Jacob, je ne pense plus. Donc, tu as le mot que tu es en train de dire, je ne pense plus avoir une femme. À mon âge, je ne pense plus acheter et construire. Je ne pense plus. Donc, Jacob a dit, je ne pensais plus. Il part dans le passé, cela veut dire, pour lui, il avait déjà fait des conclusions dans sa vie qu'il ne verra plus Joseph. Or que bien aimé, il y avait une surprise dans la vie. Le Dieu que je t'apporte aujourd'hui, c'est un Dieu qui agit au-delà de nos rêves. Et lui, ses rêves étaient limités qu'il ne pouvait plus voir le visage juste de Joseph. Mais curieusement, le Dieu qu'il a cru, bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là l'a fait voir même la postérité de Joseph. Cela veut dire quoi? Dieu est allé au-delà de ce que lui-même il pensait, de ce que lui-même il pensait. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas de limites. Nous limitons Dieu parce que, bien-aimé, nous regardons notre âge, nous regardons les temps, nous regardons les circonstances, nous regardons la crise, nous regardons... C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Parce que la vue va te donner ce que tu es en train de voir, ton entourage, et tu seras limité parce que l'homme est limité. Ok, Dieu n'est pas dans les temps, Dieu n'est pas dans les circonstances, Dieu n'est pas dans la crise. Il dit, je ne pensais plus voir. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Toi-même, là où tu es, tu te dis, je ne pense plus à ajouter des enfants. Ma vie sera limitée avec ces 3 enfants, un enfant, je ne sais pas moi. Toi-même, lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, moi, là, je ne peux plus avoir un titre de séjour, plus de 20 ans dans ce pays. Moi, là, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus. Il dit, je ne pensais plus voir ton visage. Lui, il pensait que du visage de Joseph. Ok, Dieu voyait même la descendance de Joseph. Dieu voyait même ce qui était dans la descendance de Joseph, ce qui était même dans les dos de Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en train de me suivre dans cette émission J'aime la parole, que Dieu est prêt d'aller au-delà de ce que tu es en train de voir, au-delà de ton entendement, au-delà. Bien-aimé, vous savez qu'Abraham, il pouvait penser, il est arrivé dans sa vie un temps où il disait que je m'en vais mourir sans enfant. Peut-être l'héritier sera Eliezer, mon serviteur. Or que Dieu ne voyait pas Eliezer, Dieu agit. Et à part Isaac, savez-vous qu'Abraham a eu aussi d'autres enfants? Cela veut dire que Dieu est allé plus loin de ce qu'il pensait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de penser, c'est pourquoi la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Bien-aimé, vos voix ne sont pas nos voix. Il y a des moments où Israël a vu que devant nous, il y a la mer Rouge. Il n'y a rien, on ne peut rien faire. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne voyait pas la mer Rouge. Dieu voyait un chemin. Toi qui es en train de me suivre là, désespéré, abattu à cause des déceptions du monde, à cause des déceptions des gens. Tu commences même à te sous-estimer. Tu dis, moi, je ne pense plus voir le bonheur. Je ne pense plus vivre longtemps avec cette maladie. Je ne pense plus à faire une famille. Je ne pense plus avoir des bonnes finances. Je ne pense plus trouver un bon travail. Je ne pense plus, oh bien-aimé, désespéré. Je ne pense plus, je ne sais pas. Il faut ajouter, si Jacob avait dit, je ne pensais plus voir ton visage, qu'est-ce que toi tu ne penses plus voir? Mais je vais te dire que Dieu agit au-delà de nos rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu penses seulement aux finances. Dieu voit que tu sois un chef d'entreprise. Toi tu vois seulement un enfant. Dieu voit encore plus de 5 enfants. Toi tu vois seulement le titre de séjour. Dieu voit un logement. Dieu voit un travail derrière ça. Toi tu vois seulement un mari. Dieu voit que tu seras une grande dame avec de grosses affaires. Toi tu vois seulement une femme. Dieu voit au-delà d'une femme. Dieu voit, bien-aimé dans le Seigneur, autre chose que tes yeux n'arrivent pas à voir. Mon frère, toi qui es en train de me suivre, ne limite pas ta vie. Ne dis pas que c'est fini. N'arrête pas ta vie. Il a dit, je ne pensais plus voir. Qui est en train de dire actuellement, je ne pense plus voir ceci? Oh, je vois, les bonheurs ont été créés pour d'autres personnes. L'autre se marie, d'autres sont dans la joie, d'autres sont dans la famille, d'autres vivent bien. Tu commences même à envier. Bien-aimé, Dieu peut faire au-delà de ce que
tu es en train de penser dans ta tête. Mais ce que tu es en train de penser, tu penses à ta famille, tu penses que c'est fini pour ta famille, tu penses que ta famille ne peut pas devenir une famille avec un nom, tu penses ceci parce que tu es sorti dans une famille, tu te dis moi je ne peux plus, moi dans ma vie je suis limité. Tu te dis ah moi je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait beaucoup d'études, je ne suis pas allé loin, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Là ce n'est pas le problème de Dieu. Jacob a dit je ne pensais plus voir, mais Dieu m'a fait voir même ta postérité. Dieu te fera voir ce qui est loin, que tes yeux physiques et spirituels n'arrivent pas à capter. Que Dieu te bénisse, fortifie-toi, reste accroché au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le fera, il est capable. Que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère qui m'a suivi, qui est abattu dans les déceptions, qui est stressé, il a perdu l'espoir. Seigneur éternel, notre Dieu, bénis mon frère, bénis sa vie et fais-lui voir que tu es le Dieu qui fait au-delà de ses rêves. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle émission. À la prochaine émission, je vous dis déjà au revoir et que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Prends mes yeux que je voie ton amour qui m'entoure.